Salam les amis, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, nous avons créé une nouvelle rubrique que l'on appelle Comment améliorer sa communication. Et pour ce premier numéro, nous allons parler de trois conditions qui sont simples et efficaces et dont je suis sûr, si vous les respectez, vous serez un bon communicant de surcroît devant un public. Voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre un like, voilà, des likes s'il vous plaît, hein, les amis, pour nous encourager. Et voilà, aussi vous pouvez donner vos avis sur cette vidéo dans les commentaires et aussi partager la vidéo avec vos amis, vos parents, etc. Voilà, et aussi n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ou bien ceux qui viennent pour la première fois sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour que vous soyez au courant de nos prochaines vidéos. Pour être un bon communicant, il faut préalablement travailler sur ces trois conditions que j'apprête à vous annoncer. La confiance en soi. Première condition. La vie n'est facile pour aucun de nous. Mais quoi? Il faut avoir de la persévérance et surtout de la confiance en soi. Il faut croire que l'on est doué pour quelque chose et que cette chose, il faut l'atteindre coûte que coûte. La confiance en soi est la base de toute chose que l'on veut faire. Bon oui, si aujourd'hui on veut devenir un sportif, il faut forcément avoir de la confiance en soi. Si aujourd'hui on veut être un bon élève, il faut avoir de la confiance en soi. Et pour revenir à notre sujet, pour être un bon communicant, il faut avoir de la confiance en soi. Voilà, c'est quelque chose d'indéniable. On ne peut rien faire si on n'a pas cette chose qui bionne à l'intérieur de nous. Cette chose qui nous permettra d'atteindre coûte que coûte tous nos objectifs. Et parmi ces objectifs, d'être un bon communicant. Donc, la première chose à travailler pour être un bon communicant, c'est d'avoir la confiance en soi. Deuxième condition, maîtriser son sujet. Une chose très importante et qui fait la différence entre un communicant par rapport à un autre communicant. Quand deux personnes parlent sur un même sujet, là, vous verrez forcément une différence. Il y aura un qui maîtrisera beaucoup plus le sujet que l'autre. Et si c'est dans le cadre d'un débat, on dira que c'est celui qui maîtrise ce sujet, c'est celui-là qui a gagné le débat. C'est celui-là qui a réussi à convaincre les gens. Voilà, parce que c'est une condition très simple, mais très efficace. Le fait de maîtriser son sujet, de maîtriser ce que l'on doit dire, de savoir ce que l'on doit dire. C'est très important, les amis, de maîtriser son sujet. C'est ce qui nous permettra d'avoir non seulement de la crédibilité, mais aussi de pouvoir convaincre les gens. Troisième condition, les amis, avoir une structure. C'est très important d'avoir une structure. Et pour vous montrer l'importance d'avoir une structure, je vais vous donner l'exemple de la dissertation que nous connaissons tous, qui a trois parties. Une introduction, un développement et une conclusion. Voilà. Même si après avoir eu la confiance en soi et d'avoir maîtrisé son sujet, on ne peut pas venir dire n'importe comment ce que l'on veut dire pour faire comprendre les gens ce que l'on veut dire. Il est important, d'avoir une hiérarchie de nos idées, d'avoir une structure par rapport au sujet et aussi de savoir comment aborder ce sujet. Parce qu'on ne peut pas venir, si nous reprenons l'exemple de la dissertation,
On ne peut pas commencer par une conclusion et vouloir terminer par une introduction. Donc, c'est important, les amis, d'avoir une structure quand on peut devenir un bon communicant face à un public. Merci beaucoup, les amis. C'était tout pour ce numéro. Je vous dis au revoir, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.